Alors par contre niveau études, rien à voir avec la photo, j'ai fait un BTS dans l'informatique pour avoir une sécurité d'emploi parce que je savais que la photo c'est pas forcément quelque chose qui pouvait durer dans le temps. Donc j'ai voulu m'assurer un métier fiable. Je sais au moins ce que je veux pas faire. Alors des stages, j'ai essayé d'en faire, j'ai juste pu assister quelques photographes pour me donner une idée selon les milieux dans lesquels je voulais évoluer. Et du coup, j'ai évolué de par moi-même en fait, j'ai pas pu forcément avoir directement des stages. J'ai beaucoup galéré. Alors lui c'est un métier qui est assez artistique, ça a été de faire un portefeuille client, pas forcément un nom, mais de trouver des personnes qui acceptent de me faire travailler clairement. Donc beaucoup de mailing, et contacter beaucoup de gens au hasard. On n'est jamais sûr, même maintenant que ça fait un an que je travaille dans la photo, il m'arrive des fois d'avoir des gros creux, de pas être sûr d'être reconduit sur mes prestations régulières, donc oui. Alors, en rapport à la photo, je travaillais à la Fnac, parce que j'étais en photo et c'était le seul moyen de pas trop m'éloigner de la photo, mais d'avoir une sécurité d'emploi. Et sinon là, je sors d'un partenariat avec un ancien ami à moi, où on avait monté une société de photo scolaire. C'était ma société en fait. Je suis déjà et je pense que c'est le seul moyen où je pourrais d'évoluer, de continuer à travailler, plus mes expériences récentes avec des partenariats, donc je préfère bosser par moi-même. C'est ça, c'est de pas devoir rendre des comptes à quelqu'un et de vraiment compter que sur moi-même. Ça a été progressif, ça a commencé avec je sais pas, 30, 50 euros, 80 euros par-ci par-là. Et ça dépend, c'est trop varié en fait. Ça commence de rien du tout et on commence de rien pour construire petit à petit. Donc je ne pourrais pas vraiment avoir de rémunération d'entrée. C'est constant, c'est vraiment constant. Je ne peux pas dire que vraiment des étapes, c'est progressif petit à petit. Non, mon but c'est d'arriver à remplir mon agenda toute l'année et de pouvoir uniquement vivre de ça et de vivre de mieux en mieux que de la photo. Je pense que c'est vraiment de devoir jamais me baser sur mes acquis, de devoir toujours rechercher à prouver à moi-même et surtout aux clients que je démarche qu'ils ont raison de travailler avec moi et d'être satisfait du travail que je fournis. Je pense, oui. Non, ça j'arrive assez bien à composer quand même. Il m'est arrivé, oui, de partir 2-3 fois en Espagne et une fois ou deux en Suisse, mais pour l'instant ça reste assez proche. Un diplôme pourra t'aider, je pense, à être plus ou moins sûr d'avoir des acquis de base, mais c'est un investissement qui sera pas utile si on est vraiment déterminé. Je pense pas qu'il y en ait besoin. Un client va prendre, comme dans n'importe quelle prestation, la personne qui va fournir un travail de meilleure qualité. Bon, ça avec le prix qui va en rapport, mais il y a juste la détermination qui compte, je pense. Toujours se remettre en question, jamais baisser les bras parce qu'il va y avoir des moments où il y aura des gros creux et que ça sera assez dur. Alors on peut
toucher à tout. Le problème, c'est que les personnes qui vont nous employer chercheront des personnes bonnes à tout faire, mais le standing dans lequel tu vas évoluer ça sera assez bas de gamme. Alors que si on se spécialise dans un seul domaine, on pourra vraiment prétendre après à des prestations haut de gamme dans ce domaine-là précis. Donc ça dépend ce qu'on recherche. Alors, je travaille la plupart du temps seul, mais il m'arrive de devoir travailler avec d'autres personnes, soit d'être embauché par des personnes, soit moi d'embaucher ou de déléguer du travail. C'est nécessaire et ça fait aussi plaisir d'être contacté ou d'avoir des personnes en confiance avec qui travailler. Mais il faut quand même rester sur des bases où on ait un travail qui nous représente, on travaille seul. C'est de l'artistique, du coup les gens sont pas souvent prêts à admettre le prix que ça vaut. Il faut savoir faire valoir son travail. Alors dans mon travail personnel, oui. Après, dans mon travail professionnel, j'évite d'avoir un aspect trop artistique, même si j'essaye un petit peu de mettre ma patte. Et ça reste quand même un aspect qui est commercial, donc je ne présente pas souvent ce problème. Là dernièrement, j'ai entrepris un projet avec des sculptures qui filtraient la lumière avec des bandes de couleurs. Donc je développe pour l'instant une touche photographique grâce à ce projet-là. Je pense que je vais scinder de plus en plus l'aspect commercial et artistique de ce que je peux produire en photo pour avoir une meilleure séparation entre la photo filtrée et la photo qui sert à vivre. J'ai pas eu encore l'occasion d'en prendre et là, milieu fin du mois, j'ai une personne que je vais prendre en stage, donc je sais pas encore qu'est-ce que je vais lui faire faire, mais oui, ça va être un premier stagiaire, donc on verra comment ça va se passer. De rien.